Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a tenu, lors d'une visite de travail au Mali, à mettre dans leur contexte les relations entre les pays d'Afrique et la France coloniale. Nos partenaires étrangers ont besoin de décoloniser leur propre histoire, ils ont besoin de se libérer de certaines attitudes, comportements et visions qui sont intrinsèquement liées à la logique incohérente portée par la prétendue mission civilisatrice de l'Occident qui a été la couverture idéologique utilisée pour essayer de faire passer le crime contre l'humanité que constitue la colonisation de l'Algérie, du Mali et de tant de peuples africains. Cette décolonisation, précise Lamamra, s'annonce comme une priorité qui qualifie les propos tenus récemment concernant l'Algérie et le Mali de faillite mémorielle. Cette faillite mémorielle est malheureusement intergénérationnelle chez un certain nombre d'acteurs de la vie politique française, parfois au niveau les plus élevés, dit-il. À noter que la présence de Lamamra à Bamako a coïncidé avec la convocation de l'ambassadeur de France au Mali par les autorités de ce pays afin de protester contre les déclarations d'Emmanuel Macron à l'encontre du Mali. La 7e chambre pénale près la cour d'Alger a décidé ce mercredi du report au 20 octobre courant du procès en appel de Saïd Jebel-Khair, condamné en première instance à 3 ans de prison pour offense aux préceptes de l'islam. Le report a été décidé par le juge qui avait déjà ajourné mercredi passé ce procès jusqu'à ce qu'il statue sur la recevabilité ou le non-envoi de l'exception de procédure au Conseil constitutionnel soulevée par l'un des avocats de défense du prévenu Jebel-Khair. Par ailleurs, la chambre pénale de la cour d'Alger a reporté le procès en appel de l'ex-directeur général de la Sûreté nationale DGSN, Abdelghani Hamel, et de membres de sa famille au 20 octobre prochain sur demande de la défense. Le chiffre d'affaires des services postaux en Algérie s'élève à 10,86 milliards de dinars en 2020, en hausse par rapport à 2010 où il était de 8,27 milliards de dinars selon le bilan annuel de l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques. Le revenu du courrier accéléré international a augmenté de 55,50% entre 2019 et 2020 pour s'établir à 2,30 milliards de dinars. L'opérateur DHL International Algérie garde son leadership en 2020 en prenant 81,39% des parts de marché en termes de revenus, suivi de EMS Champion Post avec 14,98% en 2020. Le nombre d'emplois créés liés aux activités postales en 2020 est de 28 885 contre 29 000 en 2019, soit une baisse de 1,17%, précise l'autorité de régulation. Un groupe de travail composé de plusieurs institutions a été installé au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique afin de définir les besoins nationaux en équipements, en intrants et services pouvant être fabriqués localement dans le cadre du développement industriel et la promotion de la sous-traitance dans l'industrie pharmaceutique, a indiqué un communiqué du ministère. Ce groupe de travail a également pour mission d'orienter les jeunes porteurs de projets à investir dans ce segment d'activité et à produire localement selon les besoins exprimés par les producteurs. Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a confié mardi au directeur général de l'Office national d'irrigation et de drainage, Taha Derbel, l'intérim de la direction générale de l'Algérienne des eaux, suite à la vacance du poste de directeur général et en attendant la nomination du nouveau directeur général, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de la cérémonie tenue en présence des cadres centraux du ministère et des directeurs généraux des établissements sous tutelle, le ministre a souligné la nécessité de soutenir Derbel pour qu'il puisse accomplir ses missions dans les meilleures conditions, a conclu le communiqué. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.